Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné. Chaque semaine, je vous retrouve pour parler de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller voir au cinéma puisque les salles de cinéma sont ouvertes. Allez-y, surtout qu'en ce moment, il fait pas très beau. Donc n'hésitez pas à passer du bon temps, à aller voir un film dans une salle de cinéma. Eh bien, sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. Pour débuter, le 74e Festival de Cannes dévoile son jury, et quel jury entre Spike Lee, président, Matty Diop, Mylène Farmer, oui Mylène Farmer fera partie du jury du Festival de Cannes, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Kleber Mendoza Filho, Tahar Rahim et l'excellent Song Kang-ho, un très beau jury donc qui promet un très beau tapis rouge. Pour rappel, le Festival de Cannes se tiendra du 6 au 17 juillet prochain. Collider a révélé que la star Scarlett Johansson sera la tête d'affiche ainsi que la productrice d'un nouveau film Disney, un film live-action inspiré de la célèbre attraction de Disneyland, la Tour de la Terreur. Et j'ai vu pas mal de critiques passer vis-à-vis de cette info et je comprends pas trop pourquoi. Le fait que Disney fasse des films inspirés de leurs attractions dans leur parc, c'est pas nouveau. Pour rappel, Pirates des Caraïbes, voilà, tout simplement. Donc oui, moi je suis tout à fait curieux de voir ça. Deadline a révélé que Universal souhaitait développer un reboot, c'est-à-dire un nouveau film, du film original Les Dents de la Mer, une idée catégoriquement rejetée par Steven Spielberg, le réalisateur du premier opus. Une information insolite, certes, mais pas complètement dénuée de sens, étant donné qu'Universal avait récemment ressuscité une autre des grandes franchises de Steven Spielberg au cinéma, à savoir la franchise Jurassic Park, avec les nouveaux films Jurassic World, dont le 3e film devrait sortir dans quelques mois. La jeune actrice Rachel Zegler, qui sera la tête d'affiche du prochain film de Steven Spielberg, justement West Side Story, vient d'être annoncée comme étant la nouvelle princesse Blanche-Neige du prochain film en live-action Blanche-Neige, toujours des studios Disney. C'est Deadline qui a révélé cette information, et la pauvre actrice a dû faire face à de nombreuses critiques et insultes racistes envers elle, étant donné qu'elle est d'origine colombienne, elle est américaine, elle est née aux États-Unis, mais elle est d'origine colombienne. Apparemment, ça dérangerait certains qu'une jeune actrice d'origine colombienne incarne Blanche-Neige. La bêtise des gens, ça existe aussi dans le monde du cinéma. Et pour terminer ces actus en beauté, je vous propose un petit tour des dernières bandes-annonces qui sont sorties. La première est une bande-annonce d'un film qui s'intitule Pig avec Nicolas Cage. C'est distribué et produit par Néon. Le pitch du film est assez simple en réalité. Vous avez Nicolas Cage, barbu, cheveux longs, qui vit dans la forêt et qui est propriétaire d'un cochon truffier, ce qui lui permet de gagner sa vie. Le problème, c'est que son cochon truffier, avec lequel il a un lien très particulier et très étroit, va se faire voler. À ce moment-là, Nicolas Cage ne va pas être très heureux. Une autre bande-annonce, c'est celle de C'est quoi ce papy, 3e film de la trilogie après C'est quoi cette famille et C'est quoi cette mamie. Chantal Latsou revient donc. Il faut savoir que le dernier opus, C'est quoi cette mamie, avait quand même réussi à faire plus d'1 million d'entrées, donc forcément ils en font un 3e avec C'est quoi ce papy. C'est à retrouver le 11 août au cinéma. Nous avons également eu la première bande-annonce avec les premières images du nouveau film de Julia Ducournau. Après Grave, elle revient avec Titane avec Vincent Ladon. Ça arrive le 14 juillet dans les cinémas, ça sera présenté à Cannes. Une bande-annonce plutôt dérangeante pour un film qui, j'en suis certain, marquera les esprits. Première bande-annonce également pour Snake Eyes G.I. Joe Origin. Après un teaser assez intriguant, là on a une bande-annonce qui fait part belle à l'action et qui en révèle un peu plus sur l'histoire, sur ce spin-off de la saga G.I. Joe avec Snake Eyes. Au départ, j'étais pas tellement emballé, et puis après avoir vu cette bande-annonce, je trouve que le film présente des choses intéressantes visuellement, et j'ai assez envie de découvrir l'histoire de ce personnage et ce que le film a à raconter. Donc ça sera retrouvé au cinéma le 18 août prochain. Le nouveau film de Nicolas Benamou se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Mystère à Saint-Tropez, c'est le titre. Au casting, on retrouve Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte et Gérard Depardieu. Un casting 5 étoiles donc. C'est à retrouver le 14 juillet au cinéma. On continue toujours avec les bandes-annonces. Ouais, il y en a pas mal cette semaine. Voici celle de The Suicide Squad, le nouveau film de James Gunn. C'est à retrouver le 28 juillet au cinéma. Et il y a une information intéressante sur ce film, c'est qu'on apprend que le personnage de Idris Elba est
prison pour avoir tiré une balle en kryptonite sur Superman. Je trouve le concept assez intéressant. La bande-annonce ne révèle pas extrêmement davantage que la précédente. Néanmoins, mon excitation pour ce film ne cesse de grandir au fur et à mesure. Et enfin, pour terminer sur ces bandes-annonces, c'était sans doute l'événement. Je vous laisse avec ces quelques notes de musique. Vous l'aurez peut-être reconnu, le thème de Kaamelott. En effet, Alexandre Astier a dévoilé lundi la bande-annonce de Kaamelott premier volet. C'est le 21 juillet au cinéma et la campagne promo a commencé. On a eu des affiches personnages la semaine dernière. On a Alexandre Astier qui fait le tour des plateaux télé pour faire la promo de son film. En effet, ça arrive le 21 juillet. Ça y est, Kaamelott arrive au cinéma. Et je suis beaucoup trop heureux. Bon, cessons ces pitreries et passons tout de suite au film de la semaine avec cette semaine un film qui est sorti mercredi, donc vous pourrez aller le voir au cinéma. C'est le nouveau film du réalisateur de Happy Birthday, produit par Blumhouse et distribué par Universal. C'est avec Vince Vaughn et Catherine Newton et ça s'appelle Freaky. Bonjour. C'est moi, Millie, une fille ordinaire, insignifiante. J'adore ta robe. J'ai vu la même au coin des bonnes affaires. J'avoue, j'ai jamais été très populaire. La saison reprend ce week-end. Booker sera à la soirée de rentrée. Et les garçons s'intéressent pas trop à moi. En fait, si on était dans un film d'horreur, je serais l'une des premières à se faire tuer. Manquait plus que le mec flippant avec un masque. Je vous l'avais dit. Mais contre toute attente, il s'est avéré Où est-ce que je suis? qu'il ne m'a pas tué. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Je me suis réveillée dans le corps du tueur. Le boucher de Blissfield a encore frappé. Panique pas. T'es black? Je suis gay. On est mort. Ah! Arrêtez, c'est moi, c'est Billy! Non seulement ce taré a pris possession de mon corps, mais en plus il assure. Alors, comment décrire le film ? Le pitch du film est assez simple, ça reprend tous les codes du slasher, un genre bien connu dans le cinéma d'horreur. Pensez à Jason dans Vendredi 13, pensez à Scream, à Michael Myers dans Halloween par exemple. C'est ces gros clichés de films avec ce grand tueur au masque et au long couteau qui tue des gens, des jeunes filles. Et Freaky, c'est ça reprend le principe même du slasher. Le truc, c'est que par un procédé mystique et mystérieux, l'esprit du tueur va se retrouver dans le corps de sa victime, à savoir une jeune lycéenne, et inversement, l'esprit de la jeune lycéenne va se retrouver dans le corps du serial killer. Ça va donner lieu à des situations assez improbables, et autant le pitch de film est extrêmement drôle, autant à le voir au cinéma, ça fonctionne complètement, entre autres parce que les deux acteurs sont fantastiques, la jeune actrice Catherine Newton et Vince Vaughn, que l'on a plutôt l'habitude de voir dans des comédies américaines, légères, second degré. Là pour le coup, il est assez convaincant en fait en serial killer, quand il est serial killer et quand il n'est pas justement possédé par l'esprit de cette jeune lycéenne. On rit, on a peur, c'est fun, c'est gore et divertissant à la fois. C'est vraiment une belle découverte, un vrai bon moment. Blumhouse est en train de nous habituer à des films tout à fait incroyables qui revisitent le genre du cinéma d'horreur, avec des productions décalées comme celle-ci, ou encore un peu plus sérieuses et critiques et intelligentes. J'avais parlé à une époque de The Hunt, et la réalisation est vraiment parfaite. Donc allez voir Freaky, c'est actuellement au cinéma. C'est un loup déguisé en mouton. Qui sait combien de nos amis il va tuer? T'es sûr que ça craint rien ? Non. Oh my god, c'est carrément une boucherie. J'ai moins de 6 heures pour retrouver mon corps si je veux pas rester bloqué dans celui-là pour l'éternité. Mine-toi du con, faut que je chie. Je reconnais qu'il y a aussi des avantages. Désolé monsieur, je voulais pas vous interrompre. Bon! Alors, tu kiffes? Je vais te faire regretter le jour où t'es sorti du ventre de ta mère. J'hallucine, tu viens de te pisser dessus. Ouais! Oh, mais comment je suis habillé? Moi, je te trouve grave stylé. À l'aide, au secours, le boucher de Blissfield est là! Super, on va se faire buter par la barbiqueuse. Je veux récupérer mon corps. Viens le chercher. Je sais que je ressemble au boucher, mais c'est moi, Millie. Il est cinglé. Ok, Booker, regarde-moi. Booker! Arrête de couiner, pétasse. Booker, aide-moi, Booker! Tu pourrais la fermer. Booker!
L'instant ciné, c'est déjà terminé pour cette semaine. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner pour avoir directement toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ah bah non, c'est pas très Covid, hein, Michel? Ah oui, pardon. Désolé. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.